Que penser de adoptamec.com? Ce site de rencontre vous demande de payer pour rencontrer des femmes. Mais est-ce que ça vaut le coup ou bien est-ce que c'est un trou à rats, un piège duquel vous ferez mieux de vous échapper? Dans cette vidéo, je vous propose de mettre à votre profit mes 10 années d'expérience pour vous dire ce que je pense de ce site. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. Commençons tout de suite par les 5 avantages de Adoptamec. Peut-être que sur ce site, vous allez rencontrer votre future femme, peut-être ce sera votre meilleur pote, ou peut-être que ce sera votre pire lapin, peut-être que c'est là-dessus que se trouve votre dernier lapin. Toujours est-il qu'on va commencer ici par les 5 avantages selon moi de Adoptamec. Le premier avantage, c'est qu'on parle ici d'un public jeune. Le constat, c'est que Adoptamec, c'est avant tout une population jeune, énormément moins de gens de moins de 40 ans, je vais y arriver, qui ont moins de 40 ans, donc c'est une population branchée, chic, comme dirait l'autre, comme dirait Christina Cordula, je crois. Donc là, on a beaucoup de femmes jeunes, puisque ça vient en ligne avec l'image branchée du site. Le site se veut avoir un positionnement moderne, une image moderne, c'est ça que je voulais dire. Et typiquement, bon, petite blague pour les amis parisiens qui me comprendront, les bobos parisiens adoreront ça. Donc tout ça lié à l'image branchée du site. Avantage numéro 2, le ratio homme-femme qui est à peu près équilibré. Contrairement à Tinder, il y a une grosse proportion de mecs. Ici, c'est un peu plus équilibré. Et là, vous allez me poser la question, alors, il y a des filles ou pas? Eh bien, la réponse est oui, il y a des filles parce que c'est tout simplement un fonctionnement de type boîte de nuit. Adoptamec fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas facilement déjà parce que il y a la barrière du prix. Ça, on y reviendra tout à l'heure dans la vidéo, il y a la barrière du prix. Donc du coup, ça veut dire que tous les pecnos de base ne vont pas s'inscrire. Conséquence, à partir de là, il y a un équilibrage du ratio homme-femme qui devient plus favorable pour vous, puisque quand c'est gratuit, ça veut dire venez comme vous êtes, c'est comme ça que fonctionne Tinder et c'est là son principal défaut. Mais quand c'est payant, eh ben, sont écartés tous les cassos, tous les gros lourds, tous les mecs bizarres, les weird comme on dit en anglais. Donc tous ces gens qui ont tendance à ternir l'image des mecs, à faire chier les femmes, eh ben tous ces mecs-là disparaissent de Adoptamec et c'est là une des grandes forces de ce site de rencontre. Avantage numéro 3 de Adoptamec, c'est que la différenciation est beaucoup plus facile sur ce site que sur Tinder, puisque je parle souvent de Tinder, puisque c'est son concurrent principal. Je pense notamment à ceux qui me disent « Ouais, il n'y a que les photos qui comptent ». Ah oui? Êtes-vous sûr qu'il n'y a que les photos qui comptent? Eh ben non! Parce que contrairement à Tinder, ici sur Adoptamec, il y a des milliers de choses, des milliers d'informations à écrire, à remplir pour être différent. Il y a la description, il y a la shopping list, il y a le panel des goûts, il y a les passions, il y a ce que vous faites dans la vie, il y a votre âge, votre poids, votre corpulence, etc. etc. Ce qui veut dire que c'est idéal pour les personnes qui ne sont pas Instagrammables. C'est-à-dire si vous estimez que vous n'êtes pas photoshopable, que vous n'êtes pas instagrammable, que vous n'êtes pas un dieu, un mannequin Hugo Boss en photo, eh ben c'est quelque chose qui va vous plaire puisque vous pourrez vous différencier par autre chose que les photos. Avantage numéro 4 de ce site, des discussions globalement plus qualitatives. Tout simplement parce que c'est assez simple, c'est vraiment très con, mais on a des champs textuels qui sont beaucoup plus grands que sur Tinder. Regardez-moi la taille de ce champ textuel qui est démesuré. Et bien tout simplement, ça incite à écrire. Quand vous avez un grand champ textuel, ça vous incite à faire des phrases, des longues phrases, au lieu de répondre ok, lol ou des phrases en 3 mots. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura une plus grande proportion de femmes qui écriront davantage de mots pour vous. Également, il y a un supplément d'informations sur le profil, donc du coup ça rend la discussion beaucoup plus facile et également beaucoup plus conséquente puisque les profils sont plus complets sur Adoptamec que sur Tinder. Il y a beaucoup plus d'informations, on en a parlé juste avant dans l'avantage numéro 4. Ce qui me permet
d'arriver à l'avantage numéro 5. Les femmes vous donnent beaucoup plus d'informations sur Adopt-A-Mec. Typiquement, regardez ici, c'est un exemple avec 2 profils de femmes sur Adopt-A-Mec. Vous voyez qu'ici, il y a énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses à dire, puisque oui, les femmes ne sont pas toutes des bips. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes ne sont pas toutes des bips. Les femmes aussi remplissent leur profil. Les femmes sont comme vous. Les femmes ont envie de faire des rencontres. Et donc, les femmes motivées vont remplir leur profil comme on le voit ici. Donc, autrement dit, c'est une mine d'or pour être percutant dans votre opener, dans ce que vous allez faire, dans votre discours. C'est comme ça que vous allez toucher, être pertinent et faire en sorte de retenir l'attention des femmes. Maintenant, il n'y a pas que des côtés positifs. On passe au côté négatif. Qu'est-ce qui fait chier dans ce site? Qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être envie de vous tirer une balle? Vous avez peut-être envie de vous suicider parce que ce site a des côtés négatifs qui ne plairont pas à tout le monde. Le premier inconvénient notamment, forcément je ne pouvais pas le louper, il faut payer, 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 give me the money. C'est un site qui n'est pas gratuit. Ça fonctionne exactement comme les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est pareil, vous ne rentrez pas gratuitement. Ou plutôt, soyons plus précis, les boîtes de nuit, c'est gratuit pour les femmes. Et bah ouais, toujours comme ça, c'est payant pour les hommes. Discrimination, peut-être, on n'est pas là pour parler de féminisme ou de masculinisme. Toujours est-il que ça fonctionne comme ça. Alors évidemment, quand on est étudiant, c'est chiant. J'ai été étudiant pendant 5 ans, pendant mon école d'ingénieur, j'étais étudiant, je gagnais rien, je ne gagnais pas grand-chose de ma vie. Donc je sais ce que c'est. C'est chiant, mais c'est comme ça. Vous ne pourrez pas faire autrement. Par contre, l'avantage caché, c'est que comme c'est payant, et ben, il y a moins de concurrence. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura moins d'hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a un meilleur équilibre, un meilleur ratio homme-femme qu'on en a parlé avant. Donc, voilà, inconvénient majeur, c'est que c'est payant, mais vous le gagnez dans le fait qu'il y a moins de mecs en concurrence sur ce site. Inconvénient numéro 2, nous ne pouvons pas passer à côté. En plus, j'y suis allé il y a 6 mois aux USA, ce magnifique pays que je vous conseille d'ailleurs. Adopt-A-Mec, il y a très peu d'étrangères. Mais où sont les Anglaises? Eh ben, elles ne sont pas sur Adopt-A-Mec. Elles sont sur Tinder, mais elles ne sont pas sur Adopt. Parce que ce site, Adopt-A-Mec, il n'est quasiment connu que des francophones. Je crois qu'il y a des filiales qui ont été créées en Espagne ou dans des pays comme ça, mais j'en entends jamais parler. Sous-entendu, c'est donc bien moins populaire qu'en France. Et tout simplement, bah, les Anglaises, elles préfèrent utiliser Tinder. C'est comme ça, les Anglo-Saxons sont plus branchés sur Tinder. Donc il faut le savoir, si vous souhaitez rencontrer des étrangères, Adopt, c'est pas le meilleur site pour cela. L'inconvénient numéro 3 de ce site, c'est que le nombre de sollicitations, appelées charmes, sur le site sont limitées. Vous ne pouvez pas les spammer avec un nombre hallucinant de charmes. Un charme, c'est ce qu'on appelle, que j'appellerais dans mon jargon d'ingénieur informaticien, un pop-up. Donc en fait, vous avez un nombre très limité de 10 à 15 pop-up que vous pouvez envoyer par jour aux femmes pour justement qu'elles puissent voir votre profil. Donc ça veut dire que contrairement à Tinder, ça va être difficile d'avoir des dizaines de conversations simultanées, simplement parce que vous ne pouvez pas spammer la terre entière avec vos pop-up. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, il y a un avantage caché, hein, toujours voir le côté positif dans l'expérience, comme on dirait. L'avantage caché, c'est que les femmes croulent beaucoup moins sous les sollicitations, et ça vous rendrez compte à l'usage, c'est-à-dire que les femmes feront plus attention à vos pop-up à vous, puisque du coup elles ne seront pas submergées par 300 sollicitations par jour, contrairement à Tinder où elles ont un nombre de matchs en attente proprement hallucinant. Sur Adopt-A-Mec, c'est beaucoup moins le cas. Et là, vous allez me poser la question, puisqu'il n'y avait que 3 inconvénients selon moi. Alors Mike, ça vaut le coup ou pas? Là, la foule arrive, la foule se déchaîne et la foule me dit « Hey Mike, est-ce que ça vaut le coup ou pas ?» Voilà mon avis. Le premier truc que je tiens à vous dire, qui fera de synthèse de mon avis, c'est que les échanges sur ce site sont globalement plus qualitatifs et plus profonds que n'importe quel autre site de rencontre. Simplement parce que le grand nombre d'informations qui sont renseignées sur profil fait que ça laisse libre cours à l'imagination. Il n'y a pas que les photos pour se différencier, mais il y a bien d'autres choses et c'est là la grande force du site.
On notera également que les photos ont moins d'importance que sur Tinder parce que vous pouvez justement ajouter ce supplément d'information pour vous différencier. Et enfin, il y a ce système de mailing, de champ textuel super grand que je vous ai montré tout à l'heure qui incite à la discussion, ce qui donne des discussions beaucoup plus conséquentes. Point numéro 2 sur lequel je vais mettre l'accent, c'est que la grande majorité des femmes sur ce site recherchent une relation sérieuse. Donc évidemment c'est cool si c'est votre cas aussi, hein, on va pas se mentir, mais la différence est vraiment frappante par rapport à Tinder. Il y a beaucoup plus de nains qui cherchent du sérieux, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont engagées et désireuses de se poser, notamment une forte population de trentenaires qui sont désireuses de se poser. Ça c'est le point numéro 2 sur lequel je veux attirer votre attention. Par contre, ça mène au point numéro 3, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, entre guillemets, blessées. Parce que j'ai remarqué sur ce site que beaucoup de femmes ont vécu de mauvaises histoires et beaucoup ont de la rancune, de la colère ou ont une relation qui est encore non digérée. Et désolé pour la petite faute d'orthographe, je viens juste de la voir. Voilà, toujours est-il que il y a un certain nombre de femmes qui traînent des relations qui ne se sont pas forcément bien passées. Donc voilà, il faut le savoir, il y en a qui sont comme ça, il y en a plus que sur Tinder. Votre rôle là-dedans, ça va être d'apprendre à les trier parce que vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas là pour leur apprendre à digérer leur rupture, c'est pas votre job. Votre job, c'est de faire des rencontres et de trier, d'écarter les femmes qui ne sont pas intéressantes pour vous. Petit instant, 3615 My Life, je vais vous donner quelques statistiques perso, oui j'allais dire personnalisées, mais quelques statistiques perso de mes longues années sur Adopt-A-Mec. Sur mes 4 relations sérieuses, il y en a une qui vient de Adopt-A-Mec. Donc c'est pour ça que je crois quelque part en la pertinence de ceci, puisqu'il m'a permis de rencontrer l'une de mes copines. De mon expérience, environ un email, c'est-à-dire un échange sur 3 se transforme en rendez-vous. Ça vous donne un petit recul statistique général. Donc si vous avez 3 conversations, vous êtes à peu près sûr qu'il y en aura au moins une qui se transformera en rendez-vous. Sur ces rendez-vous, il y en a environ 2 sur 3 qui se terminent, bah vous savez où, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce qui est plutôt pas mal, qui je trouve est un peu mieux que Tinder. Donc en résumé, je trouve que notamment le ratio est bien meilleur que sur Tinder, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'investissement à faire pour être actif sur ce site. Et ça, je trouve que c'est la différence fondamentale de Adopt-A-Mec par rapport à Tinder. Donc si je devais faire une synthèse en 5 points, ce serait celle-ci, ce sera la conclusion de cette vidéo. Le premier point, c'est que les femmes sont globalement plus engagées, plus investies sur Adopt-A-Mec que n'importe quel site de rencontre. Le point numéro 2, c'est qu'il y a moins de concurrence entre mecs. Tout simplement parce que c'est payant et puis l'entrée est plus difficile. Donc du coup, il y a moins de mecs que sur Tinder. Le troisième point, c'est que les photos sont moins importantes que sur Tinder. Désolé pour la petite faute d'orthographe encore. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à renseigner sur Adopt-A-Mec que sur Tinder. Donc c'est plus facile de se différencier. Ce qui amène au point numéro 4, c'est que comme il y a moins de concurrence, comme les femmes sont plus engagées et comme les photos sont moins importantes, et les rendez-vous ont tendance à se passer beaucoup mieux. Et enfin, avantage numéro 5, c'est que le site est davantage socialement admis pour les rencontres. Tinder a toujours une réputation un petit peu péjorative au niveau des rencontres, alors que Adopt-A-Mec c'est un peu plus apprécié, c'est un peu plus mieux vu puisque ça a une connotation rencontre sérieuse. Donc mon avis, je dis oui, c'est un excellent site pour faire des rencontres et vous n'avez pas besoin d'être un beau gosse. Vous avez ici l'exemple avec Jean et Nicolas qui sont 2 coachés de chez moi, qui sont comme vous, qui sont comme moi, qui sont pas des beaux gosses, qui sont pas mannequins chez Hugo Boss, qui sont ni riches, ni millionnaires, ni god muscu, ce que vous voulez. Vous pouvez me sortir n'importe quelle excuse de votre cru. Ni Jean, ni Nicolas, ni vous, ni moi ne faisons partie de cette catégorie privilégiée de gens. Nous sommes des gens normaux et eux ont réussi. S'ils ont réussi, vous pouvez réussir également. Et si vous souhaitez
en savoir plus sur comment cartonner sur Adopt un Mec, je vous renvoie à cette étude de cas qui sera le bonus de cette vidéo, une étude de cas avec le profil d'un coaché. Je vous montre le profil d'un coaché, je vous montre comment il fait pour avoir des rendez-vous et comment il fait pour cartonner alors que c'est quelqu'un qui partait de très très loin, qui n'avait pas beaucoup de succès. Et dans cette étude de cas, on va analyser ensemble comment il a fait, comment il a obtenu des résultats extraordinaires et pourquoi vous pouvez également atteindre ces résultats. C'est tout pour cette vidéo. Je vous demande si vous appréciez ces vidéos, si vous souhaitez que je continue à en faire, à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous, à lâcher un like, un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez. Ça me fait toujours très plaisir et ça me montre que mon travail vous est utile. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à dans une prochaine vidéo.